Avez-vous déjà eu l'impression d'être confronté à une situation impossible, dépassé par des défis qui semblent insurmontables? Mes amis, aujourd'hui nous plongeons dans la vérité profonde selon laquelle Dieu peut créer une voie même s'il semble n'y en avoir aucune. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous conduirai également dans une prière puissante au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions que contient cette prière. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste canyon, les yeux fixés sur votre destination, de l'autre côté du gouffre. L'écart est d'une largeur intimidante, sans pont en vue, vous laissant vous sentir petit, dépassé et incertain de la prochaine étape. La vie reflète souvent cette scène, nous présentant des défis qui semblent trop formidables pour être surmontés par nous-mêmes. Mais tout comme les ingénieurs peuvent concevoir et construire des ponts pour franchir les canyons les plus redoutables, Dieu, le maître ingénieur de nos vies, est prêt à construire des chemins là où nous ne voyons que des obstacles. Dans Ésaïe 43, 19, nous trouvons une promesse puissante, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne le saurez-vous pas? Je ferai même un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. » Ce verset témoigne de l'œuvre continue de Dieu dans nos vies, créant de nouvelles possibilités et de nouvelles voies. Quelle que soit l'ampleur du fossé devant vous, Dieu est déjà à l'œuvre, construisant un pont pour vous. Il voit au-delà de notre vision limitée, nous connectant à notre destin d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ouvrons nos cœurs à la manière dont Dieu construit des ponts dans nos vies, même si nous ne voyons pas comment nous franchirons les écarts qui nous attendent. Je vais maintenant partager 3 perspectives puissantes sur la manière dont Dieu œuvre dans nos vies pour créer des chemins là où il n'en existait pas auparavant, nous guidant à travers ce qui semble impossible et vers la plénitude de ses promesses. Numéro 1, Dieu comme notre divin tisserand. Mes amis, alors que nous examinons comment Dieu ouvre la voie, imaginons-le comme le divin tisserand de nos vies. Imaginez un maître tisserand travaillant méticuleusement sur un métier à tisser, entrelaçant habilement des fils de différentes couleurs et textures. De notre point de vue limité, nous ne voyons peut-être qu'un enchevêtrement chaotique de fils, mais le tisserand voit le magnifique et complexe motif qui émerge. C'est ainsi que Dieu opère dans nos vies, tissant ensemble nos expériences, nos relations et nos circonstances pour créer un chef-d'œuvre. Dans Ecclésiaste 3, 1, nous trouvons un rappel profond de l'œuvre complexe de Dieu, il a fait toutes choses belles en son temps. De plus, il a mis l'éternité dans leur cœur, sauf que personne ne peut découvrir l'œuvre que Dieu accomplit depuis le commencement. Finir. Ce verset souligne que Dieu est continuellement à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ses méthodes. Il tisse les fils de notre vie en quelque chose de beau, même si nous ne saisirons peut-être l'image complète que plus tard. Réfléchissez à l'histoire de Bezalel dans le livre de l'Exode. Bezalel était un artisan choisi par Dieu pour fabriquer le tabernacle et ses meubles. Dans Exode 31, 3-5, il est écrit « Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, en connaissance et en toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des ouvrages d'art, pour travailler l'or, en argent, en bronze, pour tailler des bijoux à enchâsser, pour tailler le bois et pour travailler dans toutes sortes d'ouvrages. » Dieu a doté Bezalel du pouvoir divin de créer des objets de culte magnifiques et significatifs. De la même manière, Dieu tisse les fils de votre vie en un magnifique chef-d'œuvre, vous dotant des capacités et des opportunités nécessaires pour accomplir son dessein. Considérez comment chaque fil de votre vie, qu'il semble vibrant ou ennuyeux, joue un rôle crucial dans la conception globale. Ayez confiance que Dieu, le divin tisserand, voit toute la tapisserie et crée quelque chose d'une grande beauté et d'une grande valeur, même si vous ne pouvez pas encore voir comment les fils s'assembleront. Mes chers amis, avez-vous déjà pensé que vos diverses expériences et compétences sont comme les fils de la grande tapisserie de Dieu? Même les défis et les difficultés auxquels vous faites face sont des fils que Dieu peut utiliser pour créer quelque chose de beau et de utile. Dans Romains 8, 28, on nous rappelle, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, en tant que divin tisserand, peut prendre même les fils les plus sombres de nos vies et les incorporer dans son magnifique dessein. Considérez la vie d'Onésime, un esclave en fuite mentionné dans la lettre de Paul à Philémon. Onésime avait fui son maître, peut-être après l'avoir volé. Pourtant, dans sa fuite, Onésime rencontra Paul et devint croyant au Christ. Paul renvoya ensuite Onésime à Philémon, non pas comme esclave mais comme frère bien-aimé en Christ. Dans Philémon verset 15, Paul écrit, « Peut-être est-il parti pour un temps afin que vous le receviez pour toujours. » Ce qui semblait être une série d'événements malheureux, le vol d'Onésime, sa fuite et sa rencontre avec Paul emprisonné était en réalité le fait que Dieu tissait les circonstances dans un but plus grand. Réfléchissez à votre propre vie. Se pourrait-il que les difficultés auxquelles vous faites face soient des fils que Dieu utilise pour tisser un dessein plus grand? Êtes-vous prêt à faire confiance au divin Weaver, même si vous ne pouvez pas voir le modèle complet? Dans Ésaïe 30, 21, nous recevons une belle promesse de la direction de Dieu, vos oreilles entendront derrière vous une parole disant, voici le chemin, marchez Y, chaque fois que vous vous tournerez vers la droite ou chaque fois que vous vous tournerez vers la droite. À gauche. Dieu nous guide activement, intégrant nos pas dans son grand plan. Même lorsque nous nous sentons perdus ou confus, il est là, dirigeant notre chemin.
Imaginez chaque défi comme un fil qui, tissé avec d'autres, contribue à un magnifique chef-d'œuvre. Faites confiance au divin Weaver qui voit toute la tapisserie et utilise chaque expérience, chaque instant, pour créer quelque chose d'une beauté et d'une signification extraordinaire. Même au milieu de l'incertitude, Dieu est à l'œuvre, nous guidant et veillant à ce que chaque fil de notre vie serve un objectif plus élevé. Considérez l'histoire d'Apollo dans le livre des Actes. Apollo était un orateur doué et connaissait bien les Écritures, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Lorsque Priscilla et Aquila l'ont entendu prêcher, ils ont vu une opportunité d'approfondir sa compréhension. Ils l'ont pris à part et lui ont expliqué la voie de Dieu avec plus de précision, intégrant ses connaissances existantes à une compréhension plus complète du Christ. Cette rencontre renforça le ministère d'Apollo, le préparant à une efficacité encore plus grande. Mes chers amis, réfléchissez à la façon dont Dieu pourrait être en train d'intégrer de nouvelles idées ou relations dans votre vie en ce moment. Quelle rencontre apparemment fortuite ou lien inattendu pourrait faire partie de son grand dessein? Dans Colossiens 2, Paul exprime un désir sincère pour les croyants, afin que leur cœur soit encouragé, étant unis dans l'amour et parvenant à toutes les richesses, avec la pleine assurance de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu, tant du Père et du Christ. Dieu unit de manière complexe nos cœurs à ceux des autres croyants, créant ainsi une riche tapisserie d'amour et de compréhension. Même lorsque nous nous sentons seuls ou déconnectés, il orchestre des connexions et des relations que nous ne reconnaissons peut-être pas immédiatement. N'oubliez pas que le divin tisserand voit l'ensemble du modèle de votre vie. Le psaume 139, 15 à 16 résume magnifiquement cette vérité, « Ma structure ne t'a pas été cachée lorsque j'ai été créé dans le secret et habilement travaillé dans les parties les plus basses de la terre. Tes yeux ont vu ma substance, qui était encore informe. Et dans ta livre, ils ont tous été écrits, les jours façonnés pour moi, alors qu'il n'y en avait encore aucun. » Dieu a tissé l'histoire de votre vie bien avant votre naissance. Il comprend chaque fil, chaque couleur et chaque texture nécessaire pour créer son chef-d'œuvre en vous. Même lorsque la vie vous semble chaotique ou douloureuse, ayez confiance que Dieu intègre ces expériences dans une création d'une grande beauté et d'un but. Mes chers amis, quel appel divin Dieu a-t-il intimement tissé dans le tissu de votre être? Comment votre situation actuelle pourrait-elle vous façonner pour atteindre ce grand objectif? Dans 2 Corinthiens 4, 17, nous sommes assurés, car notre légère affliction, qui n'est que d'un instant, produit pour nous un poids éternel et bien plus grand de gloire. Même nos luttes et nos difficultés sont utilisées par le divin tisserand pour créer quelque chose d'une immense beauté et d'une immense signification. Faites confiance à ses mains, même lorsque le modèle complet est caché à la vue. Dieu est à l'œuvre, tissant habilement vos circonstances, vos relations et vos expériences pour vous guider vers votre destin. Ce qui peut ressembler à une série de moments isolés ou difficiles sont en réalité les fils d'un grand dessein qu'il élabore soigneusement. Alors, acceptez le voyage, sachant que chaque rebondissement, chaque moment de difficulté, fait partie de son plan déterminé pour vous conduire vers un avenir rempli de gloire et d'épanouissement. Numéro 2, faites attention aux héros improbables. Mes amis, Dieu choisit parfois les individus les plus inattendus pour accomplir ses desseins. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu sélectionne les laissés pour compte, les sous-estimés et même les exclus pour jouer un rôle crucial dans son plan divin. Dans 1 Corinthiens 26-27, il nous est rappelé, car vous comprenez votre vocation, frères, de sorte que peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de nobles, sont appelés. Mais Dieu a choisi les choses insensées de Dieu. Le monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce passage remet en question nos idées préconçues sur qui Dieu peut utiliser et comment il opère. Prenez, par exemple, l'histoire d'Éhud dans le livre des Juges. Éhud était un gaucher de la tribu de Benjamin, une caractéristique souvent considérée comme un désavantage dans les temps anciens. Pourtant, Dieu a utilisé le trait unique d'Éhud comme un avantage stratégique pour délivrer Israël de l'oppression. Dans Juges 3, 15, nous lisons, « Mais lorsque les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel, l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, le Benjamite, un gaucher. » Mes chers amis, réfléchissez aux aspects de vous-même que vous pourriez considérer comme des faiblesses. Ces mêmes traits de caractère pourraient-ils être ceux que Dieu a l'intention d'utiliser pour créer une voie pour vous et pour les autres? Réfléchissez à l'histoire de Rahab, une prostituée cananéenne qui est devenue un héros inattendu dans le récit d'Israël. Sa foi et son courage pour cacher les espions israélites ont non seulement sauvé sa famille, mais l'ont également placée dans la lignée de Jésus-Christ. Hébreux 11, 31 félicite Rahab en disant, « C'est par la foi que la prostituée Rahab n'a pas péri avec ceux qui n'ont pas cru, après avoir reçu les espions en paix. » Les méthodes de Dieu défient souvent nos attentes et remettent en question nos préjugés. Il voit du potentiel là où d'autres pourraient ne voir que des défauts ou des limites. Acceptez la vérité selon laquelle Dieu se prépare peut-être à utiliser ce que vous considérez comme vos plus grandes faiblesses pour accomplir ses desseins extraordinaires. Considérez la vie de Gédéon, qui se cachait dans la peur lorsque Dieu l'appelait un homme vaillant et puissant. Dans Juges 6, 15, Gédéon répond à l'appel de Dieu avec doute, en disant, « Ô mon Seigneur, comment puis-je sauver Israël ?» En effet,
mon clan est le plus faible à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Malgré ses insécurités et son sentiment d'incapacité, Dieu a utilisé Gédéon pour mener Israël à la victoire avec seulement 300 hommes, démontrant ainsi que la puissance de Dieu brille le plus dans nos moments de faiblesse. Mes amis, comment Dieu pourrait-il vous appeler à avancer avec foi, même lorsque vous vous sentez inadéquat? N'oubliez pas que la force de Dieu se révèle parfaite dans notre faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul écrit, et il me dit, ma grâce vous suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai plutôt volontiers de mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Dieu aime utiliser l'improbable pour réaliser l'extraordinaire. Considérez Matthieu, un collecteur d'impôts méprisé par son propre peuple, devenu l'un des disciples de Jésus et un auteur de l'Évangile. Ou pensez à Onésime, un esclave en fuite qui s'est transformé en un frère fidèle et bien-aimé, travaillant aux côtés de Paul pour répandre l'Évangile. Peu importe votre passé ou vos limites perçues, Dieu peut vous utiliser de manière puissante. Sa spécialité est de tracer des chemins à travers ce qui semble impossible et de faire venir des héros des endroits les plus inattendus. Dans 1 Samuel 16, 7, nous nous souvenons de la perspective unique de Dieu, mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni sa stature physique, car je l'ai refusé. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, car l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Dieu regarde au-delà de nos apparences extérieures, de notre statut social ou de nos erreurs passées. Il voit le cœur et le potentiel que nous pourrions négliger en nous-mêmes et chez les autres. Acceptez la vérité selon laquelle Dieu voit au-delà de nos défauts et de nos limites, et ayez confiance qu'il peut vous utiliser de manière extraordinaire, tout comme il l'a fait avec tant d'autres à travers l'histoire. Rappelez-vous que même Jésus lui-même était considéré par beaucoup comme un héros improbable. Ésaïe 53, 2 a prophétisé à son sujet, en disant, « Car il poussera devant lui comme une plante tendre et comme une racine tirée d'un sol sec. Il n'a ni forme ni beauté, et quand nous le voyons, il n'y a aucune beauté qui nous devrions le désirer. » Cet homme apparemment banal, qui était en réalité le Fils de Dieu, est devenu le Sauveur du monde. Mes amis, comment Dieu pourrait-il vous appeler à devenir un héros improbable dans votre propre sphère d'influence? Êtes-vous disposé à le laisser agir à travers vous, même si cela défie vos attentes ou l'opinion des autres? Ayez confiance que Dieu qui utilise les choses insensées pour confondre les sages peut vous utiliser de manière miraculeuse. Il se ferait souvent un chemin à travers les personnes et les circonstances les plus inattendues. Considérez Dieu comme le créateur de voies invisibles. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense sans aucun sentier dégagé en vue. Pourtant, à chaque pas, vous trouvez un terrain solide sous vos pieds. C'est souvent ainsi que Dieu agit, créant des chemins qui restent cachés jusqu'à ce que nous avancions avec foi. Ésaïe 42, 16 offre une belle promesse, « Je ferai venir les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai dans des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je rendrai devant eux les ténèbres une lumière et les lieux tortueux droits. Faites pour eux et ne les abandonnez pas. » Ce verset révèle la nature de Dieu en tant que créateur de chemins invisibles, nous guidant même lorsque le chemin semble flou. Ayez confiance que, même dans les moments d'incertitude, Dieu ouvre la voie et vous guidera à travers les ténèbres vers sa lumière. Considérez l'histoire de Philippe dans Actes 8. Philippe était engagé dans un ministère florissant en Samarie lorsque l'Esprit le conduisit sur une route apparemment déserte. Dans Actes 8, 29, nous lisons, « Puis l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et dépasse ce char. » Philippe suivit l'invité de l'Esprit, même s'il ne comprenait pas clairement pourquoi il était conduit dans cet endroit désolé. Là, il rencontra un eunuque éthiopien, partagea l'Évangile avec lui et le baptisa. Cette nomination divine a joué un rôle déterminant dans la diffusion du message du Christ en Éthiopie. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà senti poussé à faire un pas qui vous paraissait illogique à l'époque? J'en ai moi-même fait l'expérience, j'agis avec foi même en l'absence de raison apparente ou de compréhension claire. Comment Dieu pourrait-il créer des chemins invisibles dans votre vie en ce moment? Proverbe 20, 24 nous rappelle, « Les pas de l'homme sont ceux du Seigneur, comment alors un homme peut-il comprendre sa propre voie ?» En tant que créateur de chemins invisibles, Dieu nous guide souvent étape par étape, révélant le chemin seulement à mesure que nous avançons dans l'obéissance. Réfléchissez aux Israélites traversant le Jourdain dans Josué 3. Les prêtres ont reçu pour instruction de pénétrer dans le fleuve en crue avant que les eaux ne se séparent. Josué 3, 13 nous dit, « Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, reposera dans les eaux du Jourdain, que les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent du haut, seront retranchées et elles resteront comme un monceau. » Dieu a ouvert la voie, mais cela exigeait d'abord une démarche de foi audacieuse. Mes amis, à quel fleuve du Jourdain êtes-vous confrontés dans votre vie en ce moment? Êtes-vous prêt à faire ce premier pas de foi, en ayant confiance que Dieu vous révélera le chemin à parcourir? Le psaume 37, 23 nous assure, « Les pas d'un homme bon sont ordonnés par l'Éternel, et il prend plaisir dans sa voie. » Même lorsque le chemin n'est pas visible, Dieu prend plaisir à nous guider à chaque étape de notre voyage. Considérez l'histoire de Ruth tirée de l'Ancien Testament. Ruth a quitté son pays natal pour suivre sa belle-mère Naomi en Israël,
se dirigeant vers un avenir incertain. Sa déclaration de foi dans Ruth 1:16 est profonde, car partout où vous irez, j'irai, et partout où vous logerez, je logerai. Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu, mon Dieu. Ruth ne pouvait pas prévoir l'avenir, mais sa fidélité inébranlable l'a amenée à devenir l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre de Jésus-Christ. Quel acte de foi Dieu pourrait-il vous demander de faire? Rappelez-vous qu'en tant que créateur de chemins invisibles, il a déjà préparé le chemin, même s'il ne vous est pas encore visible. Jérémie 29:11 nous rassure, « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Les voies invisibles de Dieu visent toujours à nous conduire vers un avenir plein d'espoir, même lorsque notre situation actuelle semble intimidante. Réfléchissez au voyage missionnaire de Paul dans le livre des Actes. Paul partait fréquemment vers une seule destination pour être redirigé par le Saint-Esprit. Dans Actes 16:6-7, nous lisons, « Après avoir traversé la Phrygie et la région de Galatie, le Saint-Esprit leur défendit de prêcher la parole en Asie. Après être arrivés en Mysie, ils essayèrent de s'en aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le permit pas. Ces réorientations divines ont conduit Paul à prêcher dans des régions qu'il n'avait pas initialement prévues, permettant ainsi à l'Évangile de se propager partout. Avez-vous rencontré des détours inattendus dans vos propres projets de vie? Serait-ce la manière invisible dont dispose le Créateur de chemin pour vous guider là où vous devez être? Dans Proverbes 16:9, on nous rappelle, « Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Même si nous avons nos projets et nos aspirations, Dieu trace continuellement des chemins invisibles pour nous guider vers sa volonté parfaite. Parcourir ces chemins invisibles demande souvent de la patience et de la confiance. Le psaume 27:14 nous encourage, « Attendez-vous au Seigneur, ayez bon courage, et il fortifiera votre cœur. » Attendez-vous, dis-je, au Seigneur. Le timing du faiseur de chemins invisibles est toujours parfait, même lorsque le délai d'attente semble prolongé. Mes chers amis, quel domaine de votre vie vous semble incertain ou sans direction en ce moment? Soyez rassurés de savoir que le Créateur de chemins invisibles est activement à l'œuvre, créant des chemins qui ne vous sont peut-être pas encore visibles. Il orchestre les circonstances et ouvre des portes qui vous mèneront finalement à son plan divin. Maintenant, j'invite tous ceux qui écoutent à me rejoindre dans la prière. Approchons-nous ensemble de notre Dieu miséricordieux et aimant. Père Céleste, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Votre sagesse est illimitée, votre puissance inégalée et votre amour éternel. Seigneur, je suis en admiration devant ta majesté et ta gloire. Tu es le Dieu qui divise les mers, déplace les montagnes et ouvre les portes que personne ne peut fermer. Merci, Père, pour ta fidélité inébranlable dans ma vie. Je suis profondément reconnaissant pour ta présence constante, même lorsque je ne peux pas te voir ou te sentir. Merci, Seigneur, d'être mon créateur de chemins invisibles, guidant mes pas sur des chemins que je ne peux pas encore voir. Je suis profondément reconnaissant pour vos provisions quotidiennes et pour les soins que vous me témoignez chaque jour. Je viens devant toi maintenant, cherchant ton pardon pour mes péchés. Purifie-moi de toute injustice et renouvelle en moi un cœur pur. Tout comme tu m'as pardonné, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Père, accorde-moi le courage d'avancer avec foi pendant que tu m'appelles. Comme Philippe, aide-moi à suivre ta voie, même lorsque la destination n'est pas claire. Dieu puissant, donne-moi la force de faire ce premier pas crucial dans mon Jourdain, confiant que tu ouvriras la voie. Je te remercie car aucun obstacle n'est trop grand pour que tu m'aides à le surmonter. Au nom de Jésus, je réprimande et lie l'esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Je te demande de me tracer un chemin là où il semble n'y avoir aucun moyen. Accorde-moi le discernement et la sagesse pour reconnaître les chemins que tu me traces. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les opportunités que tu me présentes et aide-moi à avoir confiance en ton timing parfait, même lorsque l'attente semble insupportable. Père, je recherche ta protection divine pendant que je parcours le chemin que tu m'as tracé. Protégez-moi des attaques de l'ennemi et des distractions qui pourraient m'égarer. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. Seigneur, brise toutes les chaînes qui m'empêchent d'accomplir ton objectif pour ma vie. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur toute situation apparemment impossible à laquelle je suis confronté seul. Bénis le travail de mes mains et établis les plans que tu as pour moi. J'élève mes proches vers toi, te demandant d'être également leur faiseur de chemin invisible. Guidez leurs pas et ouvrez-leur les portes. Bénis-les avec discernement, sagesse, courage et foi pour suivre ta direction. Protège-les du mal et entoure-les de ta faveur comme bouclier. Alors que nous nous réunissons dans cette prière, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi. Nous sommes d'accord, priant les uns pour les autres et recherchant ta volonté dans nos vies. Père, nous te demandons de nous ouvrir des chemins, même là où il semble qu'il n'y en ait pas. Guidez-nous alors que nous nous soutenons et nous encourageons les uns les autres dans ce voyage de foi. Nous déclarons avec une foi inébranlable que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ, qui nous donne du pouvoir et nous fortifie.
Nous revendiquons la victoire que Jésus nous a assurée par son sacrifice sur la croix. Seigneur, nous invitons ton Saint-Esprit à nous renouveler et à nous revigorer, nous équipant à marcher avec confiance sur les chemins que tu as pavés devant nous. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre protection, votre provision et votre présence constante dans nos vies. Seigneur, accorde-nous la perspicacité de percevoir ta main directrice, même lorsqu'elle reste invisible. Aide-nous à faire confiance et à avancer courageusement, même lorsque la voie à suivre n'est pas claire. Nous croyons fermement que vous orchestrez tous les aspects de nos vies pour notre bien ultime et pour votre gloire divine. Nous élevons ton saint nom en louange, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a touché, merci de taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je proclame que les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Pour nous aider à étendre la portée de ce message et à partager l'Évangile, pensez à partager cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de cette prière, et cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des vidéos plus édifiantes qui béniront votre cœur et renforceront votre esprit. Nous sommes reconnaissants pour tout votre soutien et rappelez-vous que vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur humble et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé est sans importance. Jésus est venu chercher et sauver les perdus, et l'amour de Dieu est sans limite. C'est sa volonté que personne ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. S'il vous plaît, faites cette simple prière de salut, cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, écoute ma prière. Merci de m'avoir sauvé. Après avoir fait cette prière, je vous encourage à demander le baptême dans une église locale pour déclarer publiquement votre décision de suivre Jésus. Le baptême symbolise votre engagement dans cette nouvelle vie en Christ. De plus, je vous encourage à vous engager avec d'autres croyants pour grandir dans votre foi et approfondir votre compréhension de Dieu. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans la section commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu dans la prière pour vos bénédictions et vos triomphes. Nous invitons également les croyants de la communauté YouTube et au-delà à se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant. Même si vous ne recevez pas de réponse directe, soyez assurés que chaque demande est élevée en prière selon la volonté de Dieu. Nous avons confiance dans le pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction conformément à son plan parfait. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.